Salut YouTube. Oui, ce n'était pas prévu, mais comme souvent, ça arrive. En attendant un petit peu, les prix baissent. Et que ce soit chez Smith Toys ou Amazon, puisque les deux se tirent la bourre au niveau tarif, on arrive à l'avoir à moins de 20 euros, enfin 19,99 ou un truc comme ça. Donc, moins de 20 balles, bah oui, je l'ai prise. Voilà, donc j'étais pas très chaud, mais au final, en ayant un bon tarif dessus, voilà. Donc Lego Speed Champions, on est sur de la Bugatti 9 ans et plus, référence 77-240, Bugatti 110. J'espère que j'ai bien prononcé parce que l'italien c'est pas mon fort. 291 pièces. Voilà. Hop. Sur le haut, la voiture de profil, toujours la Lego Speed Champions, référence 77-240. La roue taille réelle avec cet enjoliveur ou cette jante spécifique. On verra ce que ça donne. Au dos, hop. Donc toujours pareil, comme très souvent, la voiture de 3 quarts. On voit que les feux, c'est du sticker. Et ça, j'ai peur que ça aussi. On verra bien. Donc toujours Lego 77-240. Bugatti. La voiture en vrai. 3 quarts face. Et on retrouve un profil plongeant sur le modèle Lego. Ici, toujours pareil, Lego Speed Champion 77-240 et la voiture de 3, en plongée de 3 quarts face. Et là-dessous, le truc habituel, le code barre, la référence, le truc ne convient pas à un enfant en dessous de 3 ans. Et on n'a pas la mention Bugatti comme on pouvait avoir sur la Porsche, il me semble, ou sur la Dodge. On avait un petit logo, là, il n'y a rien du tout. Allez, j'ouvre ça. Alors au niveau des sachets, 1, 2, 3, dans le bon sens, 3 et 4. Donc c'est modéré, on va dire. Par contre, je vais revenir là-dessus parce que, comme toujours, on a des sachets plastiques. Transition Lego, écologie, mais oui, non, ça vous dit rien, enfin j'en sais rien. Mais on est revenu sur des sachets plastiques. Bon, ok. Un châssis, pardon. Les enjoliveurs. Et il y a 2 jeux. Des mêmes enjoliveurs. Étonnant, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà. Et la planche d'autocollant, la planche de sticker. Et j'ai l'impression qu'ils sont pas blancs, ils sont transparents. On verra l'application, ça quand je le ferai off. Parce que j'ai pas envie d'appliquer les stickers en direct, hein, ça va me fatiguer. Et j'ai l'impression qu'ils sont ou semi-opaques ou transparents. Étonnant, pour récupérer l'écart de couleur qu'on a en général avec le blanc. Donc on verra bien. Et donc, une notice d'un total de 95 pages. Oh, c'est pas beaucoup, 95 pages avec l'inventaire. Et donc, 92 pages pour l'assemblage. On attaque.
Petite parenthèse avant de passer au sachet 2, comme sur chaque set que je monte, vous avez le lien en description, le lien Amazon pour la voiture. Ça aide la chaîne. Voilà, donc en général j'essaie toujours de vous trouver les meilleurs prix. Donc n'hésitez pas, le lien est en dessous. Comme ça vous arrivez directement sur Amazon et oui, voilà, je vous le dis, c'est un lien affilié. Donc ça me récupère un petit pourcentage, mais vraiment léger, mais ça permet d'aider la chaîne. À votre bon cœur, messieurs, dames. Ouverture du sachet 2. Petite parenthèse sur les prints. Alors on est sur du transparent, je vais essayer de faire le point comme ça. C'est pas blanc, alors que c'est transparent, hein. Mais c'est pas blanc. Ça n'augure rien de bon pour le pare-brise. Mais voilà, bon. Alors c'est print, c'est bien. Mais à la limite, je préfère encore avoir un sticker blanc qu'un print délavé, quoi. Voilà. Là, normalement, il y a un sticker, je le mettrai plus tard. Je refais une pause. J'espère que ça va faire le point. Bon, on attaque un espèce de montage asymétrique. On va voir où ça va. Certainement pour la colonne de direction et le volant. Mais voilà, petite nuance ici. On va voir jusqu'où ça va. Désolé, petit bug, parce qu'il me manque une pièce, il me manque une tile un par un pour ici. C'est pas celle-ci, celle-ci elles sont imprimées sur le bord.
Et là, j'en ai normalement besoin d'une noire simple. Donc j'en ai pas. Je vais dans mon vrac chercher ça. Petit problème technique résolu. Voici la pièce en question qui était manquante. Merci Lego. Heureusement qu'on paye moins cher ailleurs. Hop. Donc comme prévu, oui, c'est bien pour la colonne de direction. Alors l'angle, on peut pas le choisir, pas grave. Hein. Par contre, jolie intégration du tableau de bord. Je trouve que cet angle-là, plutôt bien foutu. C'est mignon. Voilà, c'est mignon. Hop. Petit détail sur les griffes, vous trompez pas de sens quand vous les montez. J'ai regardé vite fait, mais bon, c'est vrai que ça demande une petite vérif avant. Et la notice nous demande de les monter comme ça au départ. Bien sûr, on va les rabattre, mais je pense qu'il faut mettre le capot avant ou un truc, on va voir. Et je me rends compte en la retournant que j'ai fait une connerie. Je vais revenir pour voir si c'est ce montage-là ou... Bah oui, c'est forcément ce montage-là. Là, l'arbre passe pas. Donc faut que je démonte ça rapido. Ça va prendre 10 secondes. Oui, en plus, il n'y a rien qui gêne. Hop. Erreur corrigée. Pare-brise pare-brise en vrac dans le sachet 4, mais pas de rayures. Et le print a pas l'air dégueu du tout. Étonnamment, j'avais commencé à m'inquiéter par rapport à ce qu'on avait eu ici. Et là, ça m'a l'air blanc. Que ce soit sur la tranche ou sur le haut, ça a l'air bon. Des hachoirs pour le diffuseur. Original. Une pièce que je ne connaissais pas.
je l'ai mis comme c'est en miroir le montage. Je vous l'ai mis une dans les deux sens, comme ça vous voyez dessus-dessous. Mais ouais, étonnant. Petit montage en off parce que je me suis pris la tête. Ces petits panneaux là, ça va sur ces crochets là. Il faut tout aligner. C'est un peu le bordel. Et puis si ça appuie trop fort, tu décales tout, tu fais tout sauter, enfin bon, c'est la merde. Ça y est, c'est bon, c'est droit. Enfin, ça me va. Oui, c'est droit. Je suis un peu maniaque là-dessus. Donc c'est droit, c'est posé, ça tient. Alors, fais gaffe, il y a un petit print très très fin Bugatti juste là. Parce que je pense que le montage va se finir comme ça ici. Là, il y a normalement les stickers des feux à mettre. Mais ça, c'est léger, hein. Tu peux passer à travers facilement, c'est ça. Ça va ici. Petit aparté sur les pièces en trop qui sont là. Et les pièces spéciales, on va appeler ça comme ça, qui sont ici, dont ces deux tiles là, que je sais toujours pas à quoi elles servent. Voilà, si quelqu'un a une idée, je prends dans les commentaires avec plaisir. Allez, direction la conclusion. Alors, qu'est-ce que je pense de cette Bugatti Santo Dieci? C'est costaud. Voilà, certes, il y a du monde. Il y a des petits montages un peu particuliers. Ça les rétro, on a l'habitude. Mais même au niveau de la lame avant, ça c'est classique et que c'est du costaud. Tout ce petit montage là qui me semblait un peu compliqué, ça bouge pas. Voilà, tout est, même le spoiler ou autre, tout est en place et rien ne bouge. Donc, j'ai pas l'impression d'être sur une maquette fragile. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens, oui. Dès qu'on est sur quelque chose d'un peu solide, et je vais pas dire simple parce qu'il y a des petits montages qui sont quand même assez pointus, mais comme on a quelque chose de plus solide, c'est moins pointu. Voilà. Le montage me paraît moins compliqué. D'ailleurs, on a beaucoup moins de pages de montage et les pièces, c'est assez raisonnable aussi. Donc j'ai un avis partagé là-dessus. Après aussi toute la séance de collage d'autocollants. Je reviens d'ailleurs sur les autocollants. Oui, ils sont bien semi-opaques. Hein. Ils sont pas totalement blancs et ils sont pas totalement transparents. Donc ça rattrape la teinte. Et je me suis pris la tête pour essayer de les mettre le plus proprement possible. Donc il y a toujours une petite nuance, on le voit ici.
mais on est très proche. Donc c'est bel effort, jolie voiture, que franchement, comme je vous dis, j'aurais pas acheté à 27 €, mais à 20 €, oui, voilà. Oui, joli modèle, mais elle est pas très compliquée à faire, voilà. Je crois qu'elle est marquée 9 ans et plus, oui, c'est marqué 9 ans et plus sur la boîte. C'est pas compliqué. Donc il n'y a pas de surprise. Ou il n'y en a plus, du moins. Seul petit reproche aussi que je vais faire, c'est au niveau de l'habitacle. Alors, faut déjà l'ouvrir. Voilà. Déjà, ça, c'est pas. Il y a un truc qui est pas pratique, c'est ça. Faut l'ouvrir comme ça, parce que si tu peux pas le faire de l'avant, c'est le positionnement du perso. Alors, soit tu mets les mains sous le volant, soit tu les mets les mains sur le volant. Mais tu peux pas les mettre comme tu veux, quoi. Voilà, seul petit reproche, ça va être ça, c'est que voilà, au niveau positionnement, c'est vrai qu'avec les Speed Champions, on a un peu l'habitude. C'est un peu la minifig, elle est un peu rentrée au chausse-pied, quoi. Voilà. Mais en soi, le modèle est sympathique, réussi. Je vais mettre le pare-brise là. Mais pas d'énormes surprises, pas de montage incroyable. Je vais pas dire que c'est du convenu, mais on est sur quelque chose de très classique. Voilà. Donc, si vous la prenez moins cher, oui, vous ne serez pas déçu. Mais au prix fort, je trouve que bon, c'est un peu léger. Voilà. Vu le nombre de pièces et vu entre guillemets, la qualité du montage, ça ne mérite pas 27 €. Voilà, pour moi, à mon avis. Voilà. Bah, ce sera ma conclusion concernant donc la Bugatti 110 par Lego. A plus, ciao ciao.